Pour que les économies d'Afrique centrale soient compétitives et se développent de manière durable, elles doivent absolument être diversifiées. The 2020 session of our Intergovernmental Committee of Senior Officials and Experts is dedicated to the theme Building Skills and Competencies for Economic Diversification in Central Africa. Skills and competencies are key for us to be able to go up in the value chain. Certainly, this is a vexed problem, in some cases bordering a wicked one. Let me explain. Central Africa's competitiveness profile and scoring in most of the indexes, including the World Economic Forum Global Competitiveness Index, is very low. Our total factor productivity is equally low. The sector composition of our exports is basically centered on raw materials. And this, of course, locks us into the lower end of the global value chains. We want to break this cycle. Le message sur lequel je vais me focaliser, c'est l'appel à tirer des leçons de meilleures pratiques. Première leçon, celui de l'Afrique du Sud, la planification des développement des compétences dans l'accompagnement de l'industrie. Le rôle d'un système d'information intégré qui permet de façon instantanée d'avoir la situation en termes d'offres de compétences, mais aussi en termes de demandes et de besoins de l'industrie pour pouvoir les aligner et construire un dialogue entre les deux entités. Pour l'Éthiopie, c'est le rôle de ce système de développement de compétences de masse pour accompagner des industries comme celui du cuir et des industries du textile. Et une autre expérience à partager, c'est celle des pays scandinaves. Puis forger ces partenariats permanents entre les industries et les institutions de formation. Lorsqu'il faut élaborer les référentiels de formation, que vous le savez, très coûteux, une des contraintes majeures, c'est que l'élaboration des référentiels de formation amène, n'est-ce pas, les méthodologues à aller au sein des entreprises. Donc, une des difficultés, c'est l'acceptation des entreprises à participer à ce processus qui, parfois, amène à observer le travailleur dans le cadre, dans l'exercice de son métier, pour que cela soit transféré à un programme de formation qui va, à son tour, conduire à développer les compétences dans ce secteur productif. Par le fait que nous avons un déficit de compétences dans les différents secteurs, qu'il s'agisse du domaine de la formation ou de la recherche, nous essayons de nous mettre en synergie à travers des consortiums entre universités au niveau national ou avec nos partenaires étrangers. Mais nous essayons également, dans les nouvelles offres de formation, impliquer les partenaires privés pour que les futurs diplômés sortent avec des compétences et non simplement des diplômes, pour que quand ils viennent en entreprise, que les formations que nous leur aurons données puissent répondre à un vrai appel, à une vraie demande au niveau des industries. Para lograr la diversificación económica dependemos de un factor, las personas. Las personas son la piedra angular y el eje de todo plan de desarrollo. En este sentido, el gobierno de Guinea Ecuatorial ha tomado varias iniciativas, como la suscripción de un convenio con la plataforma Coursera, que ofrece formación online, formación no reñida con el tiempo ni con el espacio, gracias a las nuevas tecnologías. Estamos en la cuarta revolución industrial y tenemos la obligación de dar el salto hacia adelante, y el salto hacia adelante se da con las personas formadas, personas capacitadas. Raison pour laquelle nous mettrons l'accent sur les compétences au cours de la 36e session du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et des experts de l'Afrique centrale, le CIE.